Bonsoir, chers amis sur Facebook. Ravi de vous savoir là pour cette autre édition de l'heure de solution. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce programme et c'est réellement un privilège pour nous de vous servir encore ce soir. Vous avez compris que l'heure de solution a commencé et nous plaçons ce programme sous la couverture du sang de Jésus. Nous déclarons qu'avec le sang de Jésus, nous annulons toute interférence diabolique sur cette émission. Le sang de Jésus étant le sang de victoire, nous proclamons la victoire du Seigneur encore ce soir. Sur nous ici, sur vous qui nous regardez en ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec la lecture du premier courrier. Mon père, je suis dépassé. Ma fille m'a présenté un homme alors qu'elle est déjà enceinte de lui. La famille a accepté sa bouteille, mais voilà que nous venons de découvrir qu'il avait déjà 2 enfants avec 2 femmes. Ma fille est en pleurs et regrette amèrement. Est-ce que ce mariage peut marcher? Est-ce que ce mariage peut marcher? Elle n'a pas donné son nom. Je ne fais pas dans la divination pour te dire si ce mariage doit marcher ou pas. Ce que j'essaye de faire, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et quand vous lisez le psaume 127, verset 1, c'est très important. C'est un passage que nous avons l'habitude de lire. Et nous allons encore le relire ce soir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, le fondement. À vrai dire, Dieu, dans sa parole, il a prévu, dans son plan, il a prévu que les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que dans le cadre du mariage. Alors, quand ce n'est pas ça, ça veut dire qu'on a, n'est-ce pas, ouvert une autre porte, celle du péché. Et la Bible dit que c'est le diable qui pêche depuis le commencement. Et c'est lui qui est le voleur, l'égorgeur, le destructeur. Alors, ça veut dire que c'est lui qui est le fondement de cette relation. Parce qu'il est à la base, tout peut arriver, toutes sortes d'afflictions. Bon, parlons clairement de ce monsieur, l'auteur de cette grossesse, qui vous a été présenté. Je crois quelque part, vous dites qu'il vous a donné la bouteille, c'est ça? La bouteille, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle au Cameroun. Cher abonné à ma page Facebook, chez nous on dit qu'on a toqué à la porte. Ça veut dire qu'on a présenté. La jeune fille est venue présenter l'homme qui veut l'épouser. Et généralement, on vient avec une enveloppe et quelques bouteilles de liqueur. Il peut y avoir, il s'agit de 2 ou 3 bouteilles. Et dans certaines régions, on insiste même. Je ne voulais pas donner la marque de cette liqueur parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est un rhum qui doit faire partie, n'est-ce pas, des bouteilles à offrir pour dire que voilà quelqu'un qui s'intéresse donc à la fille. Ce n'est pas, à vrai dire, ce n'est même pas encore les fiançailles. Parce que après cette présentation, la famille devra donc dresser une liste, la liste pour la dot. Donc on a présenté ce gars, il est là. Parce que c'est quand il sera d'accord, quand sa famille demandera donc un rendez-vous pour effectivement faire la dot. Et parfois même, la dot peut être élevée qu'on cherche à négocier. Donc, ce n'est pas encore les fiançailles. À vrai dire, si c'était une affaire en matière commerciale, on aurait pu parler de pourparler, que c'est une phase encore de pourparler. Ce n'est pas encore un contrat. Alors, mais la fille vient présenter le gars, elle est déjà enceinte. Le fait que le gars ait été présenté, vous savez, ces choses ne se cachent pas. C'est sûr que ça s'est été bruité et que les gens qui avaient les informations sur l'homme, qui avaient, comme on dit chez nous, le dossier de l'homme, ont, n'est-ce pas, livré ces informations. Et la fille est déçue aujourd'hui, elle est en pleurs, c'est vrai, elle a mal. L'homme lui avait caché ça.
Mais ma question est de savoir quelle est l'attitude que l'homme a aujourd'hui face, n'est-ce pas, à cette découverte. Sa fiancée découvre qu'il avait déjà des enfants avec 2 autres femmes. Il ne lui a pas dit. Et ces femmes seront, si c'est comme chez nous ici, risquent d'être d'éventuels, comment je l'ai dit, adversaires. Parce qu'une femme qui fait un enfant avec un homme, si elle a aimé cet homme, si elle espérait que l'homme devait l'épouser et que l'homme ne l'épouse pas, et qu'entre-temps elle-même ne s'est pas mariée, elle n'apprendra pas avec joie de savoir que l'homme est en train de vouloir épouser une autre fille. Et il ne s'agit pas seulement d'une seule, il s'agit de 2. Donc, c'est sérieux. Il risque d'avoir une grande bataille. C'est pourquoi, jeunes filles, quand nous vous disons, à allumer la parole de Dieu, de vous abstenir, d'attendre, pas de relations sexuelles avant le mariage. Mais vous vous dites, oh, c'est notre vie, nous avons le Master 2, nous avons le PhD, ok. Mais voilà encore ce soir, n'est-ce pas, une fille qui a attristé. Et n'oubliez pas ce que je dis toujours, toute relation sexuelle est un acte de mariage, même si c'est avec une prostituée. C'est pourquoi il y a des hommes qui viennent pour la délivrance. Parfois, Dieu ouvre vos yeux, vous voyez les femmes alignées derrière lui. Peut-être c'est quelqu'un qui était habitué aux prostituées. Alors, chaque acte sexuel est un acte de mariage. Donc, il a des alliances avec les 2 mères de ses enfants. Et toi-même, tu es là dans une 3e alliance. Peut-être qu'il est honnête. Il veut t'épouser. Mais il doit te dire pourquoi il t'a caché ça. Quelle a été son attitude quand il a appris que tu es au courant? Parce qu'il faudrait bien qu'il s'explique. Et comment compte-t-il gérer ça? Parce que si vous vous mariez, il doit s'occuper de ces enfants-là. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il s'en occupe? S'il ne s'en occupe pas, ça peut être un indicateur que cet homme est un irresponsable. N'oubliez pas que lors d'une de nos éditions ici, de l'heure de solution, j'avais parlé d'une catégorie d'hommes aujourd'hui qui vont même jusqu'à la dot, peuvent doter jusqu'à 3, 4, 5 femmes. Et parmi cette catégorie, il y en a qui viennent, qui sont de la diaspora. Ils arrivent ici vers le mois de décembre, ils viennent faire la vie. Et dans certaines familles, la dot ne dépasse pas 300 000. Alors 300 000, c'est combien d'euros? Vous voyez? Donc, il vient, il prend la fille, il joue avec elle, et après il retourne. Et quand on a payé la dot là, c'est le mariage. Ne vous leurrez pas. C'est le mariage. Ça veut dire que les 2 familles se sont mises ensemble et ont reconnu ce mariage. Ah oui. Donc, ce que nous appelons le toqué rapporte là, la bouteille qu'on donne là, avec cette enveloppe. Donc, c'est la phase qui précède la dot. Maintenant, il est important de savoir, est-ce que lui aussi avait donné la bouteille pour ces filles-là? Ah oui, c'est le moment aussi de rechercher les informations. Et c'est pourquoi, quand il n'y a pas encore eu sexe et qu'un homme se présente, on cherche des informations concernant cet homme. Et l'homme qui se présente doit avoir des informations concernant la fille, sa famille. Il y a des familles dans lesquelles les hommes ne gardent pas les femmes. Pas parce qu'ils ne sont pas sérieux, mais c'est comme une malédiction. Alors, quand vous avez ces cas récurrents et qu'un homme venant de cette famille veut vous épouser, vous devez bien mesurer le risque que vous prenez. Parce que si c'est une malédiction, il n'y a que Jésus en ce moment-là pour véritablement briser cette malédiction. Vous voyez? Est-ce que cet homme vraiment regrette? Parce qu'on ne peut pas se repentir
véritablement. Et Luc 13, verset 3, c'est Jésus qui parlait, parce que là, le mot repentir sonne dans ma tête. Luc chapitre 13, verset 3. Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus s'adressait aux religieux, aux pharisiens. Il dit, si vous ne vous repentez, vous allez périr. Alors, je voudrais ce soir encore rappeler qu'il y a une différence entre mourir et périr. Nous sommes tous appelés à mourir, n'est-ce pas, si Jésus ne revient pas là. Mais périr, c'est être condamné à passer son éternité, n'est-ce pas, en enfer. Donc Jésus disait aux pharisiens, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Vous allez périr. C'est-à-dire que vous irez en enfer. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Donc, quelqu'un qui est comme ça, s'il est un hypocrite, s'il est un homme rusé, bref, un menteur, et nous savons que c'est le diable qui est le père du mensonge, alors, s'il ne se repent pas, il va périr. Parce que Jésus ne pourra pas l'aider. Dieu ne pourra pas l'aider. Parce que nous avons lu le psaume 127, verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Donc, si Dieu n'est pas le fondement, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, si cet homme, véritablement, n'a pas réalisé, ne regrette pas son acte, si c'est sa façon, sa manière de vivre, alors il faudra répondre à quelques questions. Votre fille devra répondre à ces questions. N'est-ce pas, vous qui nous avez écrit, est-ce qu'elle est prête à vivre avec un hypocrite? Est-ce qu'elle est prête à vivre avec un homme rusé, un menteur, un irresponsable? Si c'est le cas, et j'ai pris souvent l'habitude de lire ici Luc chapitre 14, parce qu'il est important, avant de dire oui ou non, là on n'est plus dans le domaine seulement des émotions. Parce que je vous ai dit que nous avons placé les émotions au-dessus de la méditation. Or, c'est la méditation qui doit être au-dessus des émotions. Luc chapitre 14, nous allons prendre les versets 28 et suivants. Luc chapitre 14, versets 28 et suivants. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu l'achever. Alors, ta fille, c'est elle qui doit répondre à ça. Parce que si elle a pu aller avec un homme, c'est qu'elle a mesuré toutes les conséquences. Et vous savez, les conséquences, pas seulement un enfant, c'est mettre sa vie même en péril. Quand on parle du HIV aujourd'hui, on parle de l'hépatite. Vous savez, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il faudrait qu'on s'aime soi-même. Qu'on s'aime soi-même. Elle a pris ce risque avec qui? On l'aurait compris si c'était son époux. Encore que nous, ici à l'église, nous demandons des examens prénuptiaux. C'est très important. Parmi lesquels il y a le HIV, parmi lesquels il y a l'électrophorèse. Ah oui. Donc quand il s'agit donc du mariage, qu'on doit, des futurs mariés qui sont bien encadrés, il y a des dispositions qui sont prises. Mais malheureusement, la jeunesse aujourd'hui veut tellement être libre qu'elle se retrouve dans le libertinage. Et voilà une maman qui est en train de souffrir parce que sa fille pleure, mais l'enfant est là. Et cet enfant n'a pas demandé de naître. Maintenant, si cet homme est sincère, il regrette ce qu'il a fait, la vie qu'il a menée, et le fait d'avoir trompé, d'avoir menti à sa fiancée, de lui avoir caché cela, en ce moment-là, Acte chapitre 3, verset 19, n'est-ce pas, peut être utilisé. Et Acte chapitre 3, verset 19 s'adresse aux gens là, aux gens qui ont choisi de suivre Jésus. Parce que beaucoup se retrouvent à l'église, mais à vrai dire, ce n'est pas Jésus qu'ils ont choisi. Acte chapitre 3, verset 19.
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ah, repentez-vous et convertissez-vous, changez comme ça pour que vos péchés soient effacés et comme ça les conséquences de ces péchés-là ne vous suivront plus. Voilà. Oui, madame, c'est difficile pour vous, c'est difficile pour votre fille. Donc cet homme-là, s'il est vrai, s'il veut vraiment changer, seul Jésus, n'est-ce pas, peut le changer. Donc il doit se repentir et se convertir. Mais bien avant, j'ai l'habitude de citer, je l'ai fait, mais je utilise maintenant ce verset 28 et 29 de Matthieu 11, parce qu'il peut arriver, n'est-ce pas, que cet homme ne veuille pas se repentir, que cet homme n'éprouve aucun regret, que ce soit sa manière de vivre. Il faudrait donc que ta fille sache ce qu'elle doit faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oui, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peut-être cet homme, dans sa vie, n'avait pas prévu qu'il ferait des enfants avant le mariage. Vous savez, dans le monde, on joue, on s'amuse. C'est un sport. Peut-être que véritablement, il veut aujourd'hui fonder une famille. Mais c'est Jésus qui va l'aider. C'est Jésus qui doit être le fondement de ce mariage. Et qui est Jésus? Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà. Et si jamais il ne veut pas changer, que votre fille, n'est-ce pas, s'accroche au Seigneur. C'est lui qui va l'aider. Il nous avait dit qu'il ne nous laisserait pas seuls, qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit appelé le Consolateur. C'est lui qui va la consoler. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui a appelé le Conducteur. Et c'est lui qui va la conduire, n'est-ce pas, dans ce que Dieu a pour elle. Donc, ce n'est pas si grave qu'on soit tombé dans le péché, mais c'est refuser la main tendue du Seigneur qui est grave. Il dit, venez à moi. Quelqu'un qui tombe dans une fosse et qu'on lui place une échelle et qui refuse d'utiliser l'échelle, c'est ça qui est grave. Alors Jésus est là pour nous relever. Chacun de nous, à un moment ou un autre de sa vie, a fait des erreurs. Jésus comprend ça. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Donc, ce monsieur, s'il est vraiment sérieux, aujourd'hui, il est chargé, fatigué. Il a 2 femmes qui le suivent avec 2 enfants. Et maintenant, il veut vraiment épouser. Peut-être c'est celle-là qu'il aime, votre fille, qui se tourne vers Jésus. Jésus va l'aider à gérer cette situation. Donc, Jésus est la solution. Mon père, j'ai mal. Mon mari m'a quitté pour une femme 2 fois divorcée. Dans sa lettre, il dit que je ne suis que la mère de ses enfants. Il paraît qu'ils sont à Abidjan. Alors, cette femme dit qu'elle a mal. Quand une femme dit qu'elle a mal, et vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, sa douleur, un homme, c'est-à-dire son mari, qui la quitte et lui laisse un courrier selon lequel, désormais, n'est-ce pas, elle n'est que la mère de ses enfants. Alors, je voudrais rappeler ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Quand je disais qu'il n'était pas souhaitable, n'est-ce pas, d'insulter sa rivale ou son adversaire. Parce que je pense qu'en termes de stratégie de combat, dans ce domaine, le domaine sentimental, il faut, n'est-ce pas, non seulement de la patience, de la maîtrise de soi, mais il faut aussi, comment j'ai dit, la dignité. Et la dernière fois, il s'agissait d'une veuve. Et voilà qu'aujourd'hui, l'ami qui nous a écrit, n'est-ce pas, la femme qui est allée avec son époux, elle affirme qu'elle est 2 fois divorcée. Alors, votre mari le sait. Et ça ne le gêne pas. Et il est allé avec.
Donc le fait de dire qu'elle est 2 fois divorcée, ça ne vous apporte rien. Ça ne vous apporte rien. Parce que je pense que vous auriez mal, même si c'était une femme qui ne s'était jamais mariée, qui, n'est-ce pas, avait enlevé, comme on dit souvent chez nous, c'est un langage populaire, n'est-ce pas, c'est dans le jargon populaire, avait enlevé votre mari. Donc, 2 fois divorcé, ça n'apporte rien. S'il vous plaît, les femmes, vraiment, ça ne sert à rien d'insulter celle qui vous est comme responsable de vos malheurs. Mais à vrai dire, votre mari n'est pas un enfant. Il n'est pas un mineur. Donc c'est celle-là qu'il a trouvée aujourd'hui. Et c'est pourquoi ça fait mal. Et j'en profite à l'entame de cette émission pour dire aux femmes, certaines pensent que c'est leur diplôme. D'autres, les enfants qu'elles ont faits. Il y en a encore qui peuvent compter sur leur beauté physique. Faites très attention, les dames. Faites très, très attention. Parfois, ce qui peut être un atout pour vous peut s'avérer être une faiblesse. Ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons. 2 fois divorcé, ça ne veut rien dire. Et je vais prendre une histoire dans la Bible. On la trouve dans l'évangile de Jean. Vous savez, même si je peux compatir véritablement, mais cette émission aussi a pour but d'édifier. Donc c'est pourquoi quand le ton même peut être ferme, ne croyez pas que je n'ai pas autant mal que la femme, mais il est important que le message passe. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Permettez-moi de trouver ces versets. Jean chapitre 4, verset 16, oui, 16, 17 et 18. Très bien. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui qui est maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Voilà. Cette femme a eu 5 maris. Vous savez ce que ça fait? Remonter la pente après une rupture, un divorce, elle en a connu 5. Et le 6e peut-être était en phase de négociation pour devenir le 6e. Je dois vous dire, ce n'est pas parce qu'on a divorcé qu'on est un mauvais homme ou une mauvaise femme. Je l'ai dit ici une fois, je le rappellerai encore, je le répéterai encore ici, ce soir. Pour moi, ils sont les statistiques qui n'engagent que moi. 75% des divorces sont d'origine démoniaque. Ah oui. Il faut faire très, très attention. Ce n'est pas parce que vous êtes dans votre foyer, pour le moment, vous n'avez pas de gros soucis. Sachez que tout est grâce. Tout est grâce. Et c'est pourquoi on doit apprécier Dieu. On doit le louer. On doit faire du Seigneur le maître, n'est-ce pas, de son mariage, de sa maison. Parce que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il ne vous avertit pas quand il arrive. Il vous surprend. Et l'objectif, c'est de détruire. Et vous savez très bien que le diable n'aime pas le mariage. Parce que la famille commence par un homme et une femme, dont le mariage. Et quand la société a des problèmes, c'est parce que la famille elle-même est en crise. Donc, plaçons la méditation au-dessus. C'est très important. Donc, l'approche, cette approche émotive, non, il faut faire très attention. 2 divorces, ça ne veut rien dire. La preuve, votre mari l'a suivi. Imaginez-vous donc cette femme. Et c'était dans une ville bien connue, celle de Sika. Mais les hommes, ayant appris son histoire, continuaient de l'épouser. Il y avait un 6e qui était là, en attente.
Il n'était pas encore son mari, mais il était là déjà. Peut-être son concubin, disons comme ça. Alors, l'autre fois, je disais que quand il vous arrive un malheur, je citais Mongo Betty dans son ouvrage Ville cruelle. Chaque fois qu'il t'arrive un malheur, cherche-en la cause en toi-même. D'abord en toi-même. Même si je ne partage pas la dernière partie qui disait que nous portons en nous les causes de tous nos malheurs. Dans mon ouvrage Source de malheur, et je vous le conseille vivement, au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est très important. Vous savez, votre mariage peut mourir à petit feu sans que vous ne vous en rendiez compte. Et c'est le jour où la rupture est, comment je l'ai dit, rendue visible, publique, n'est-ce pas? Ou alors est consommée, que vous réveillez d'un profond sommeil alors qu'il y a eu des signes que vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, interpréter. Alors, si cet homme vous dit que désormais vous n'êtes que la mère de ses enfants, cela veut dire que la vision qu'il a aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'aider. Et j'insiste toujours, pour ceux qui veulent se marier, qui aspirent au mariage, écoutez, un homme qui ne vous inscrit pas dans la durée, en ce qui concerne ses projets, il vous parle seulement de vous épouser parce qu'il a vu une belle femme. En quoi seriez-vous son aide? Comment allez-vous le compléter? Qu'est-ce qu'il a trouvé en vous par rapport à la mission que Dieu lui a donnée? Et il pense que vous êtes celle-là que Dieu a trouvée, avec les talents appropriés, les qualités et les défauts, oui, nécessaires pour qu'il, n'est-ce pas, réussisse à sa mission. En 22 années de ministère, croyez-moi, j'ai rencontré des gens qui sont mariés sans avoir aucune vision. Il y en avait qui disaient, oui, j'ai atteint un certain âge, donc je dois me marier. Ce n'est pas une raison. Qui sait? Peut-être cette femme 2 fois divorcée est celle-là qui va le propulser, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de ce qu'il considère comme étant sa mission. Peut-être c'est elle qui a discerné les talents qu'il a. Peut-être elle a le piment qu'il faut, n'est-ce pas, pour le stimuler. C'est très important. Et c'est pourquoi beaucoup, à un moment donné, oui, j'ai déjà fait un nombre d'années de mariage, ça va, j'ai cimenté, comme on dit souvent. J'ai bétonné même. Et ce que je dis là s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les amis, nous devons être tous des bâtisseurs. Et on ne cesse de bâtir tant qu'on est sur cette terre. Et si on est marié, les époux là, n'est-ce pas, sont en train de construire quelque chose ensemble. Alors, si un homme, depuis les fiançailles, ne vous a jamais intégré, ne vous a jamais parlé de ses projets du futur, il n'a jamais vu en vous une partenaire par rapport à ses projets et qui ne pense qu'aux enfants. Et n'oubliez même pas qu'il y a des mères porteuses. Hein. Peut-être qu'il a atteint son objectif, il a eu le nombre d'enfants qu'il voulait, maintenant il veut vivre. Et peut-être son honnêteté qui choque. Il lui dit désormais, on ne peut plus cheminer ensemble, mais je reconnais que tu es la mère de mes enfants. Donc, je pourrais m'occuper des enfants. Nous pourrons continuer à avoir des relations liées aux enfants seulement. Donc, je ne pense pas que c'est la divorcée 2 fois qui est responsable de ce qui arrive. Je ne pense pas. Et je l'ai dit la semaine dernière, quand vous avez affaire à une veuve, vous avez affaire à une divorcée. Oh, en termes de rivalité, dans le domaine sentimental, en ce qui concerne un homme, rassurez-vous, la veuve sait accepter le peu qu'on lui donne.
mais elle donne son meilleur. Parce qu'elle a déjà souffert, elle ne peut pas perdre celui-là qui est là. Et une femme qui a divorcé 2 fois, qu'elle est propre. Alors, je ne sais pas à partir d'où tu nous as écrit, je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves, mais quand tu nous dis qu'il paraît qu'ils sont à Abidjan, ça veut dire qu'ils ont voyagé. Ils ont changé de localité. Et Abidjan est une très belle ville. Ah oui, vraiment, quand vous voyagez en Afrique noire francophone, c'est une des références comme ville. Donc, peut-être là-bas, ils vont manger le bon à Tchéké avec la cape, n'est-ce pas? Manger le bon à Loco. Et peut-être c'est le cadre idéal pour vivre le rêve qui a toujours été le sien. Vous savez, j'insiste sur la notion de rêve. Les gens ont des rêves. Les gens ont des rêves. Et une fois ici, j'ai parlé de, comment j'avais appelé ça? De l'eau de consolation. Ah oui, si on vous épouse comme étant un lot de consolation, et au quartier, les gens disaient une roue de secours. Vous savez, pour certains véhicules, la roue de secours n'a pas la même forme que la roue normale. Donc on la met là pour un temps, le temps de réparer ou de changer cette roue. Donc le jour où on trouve la roue normale, alors la roue de secours, on l'enlève, on la place quelque part. Ah oui! Les gens qui veulent se marier à tout prix et parfois à tous les prix, il faut savoir qu'à un moment ou un autre, on fera face aux réalités de la vie. Et elles peuvent être dures, parce qu'un courrier comme celui-là, vraiment, c'est comme on transperce le cœur d'une femme. Il lui dit désormais, tu n'es que la mère de mes enfants. Je suis parti. Et si tu continues d'insulter cette femme, elle est même capable d'amener cet homme à oublier même les enfants là. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Elle est 2 fois divorcée. Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Dans le combat, quand on place, n'est-ce pas, la méditation avant les émotions, on s'assoit d'abord. On accuse le coup. Ça fait mal, oui. On encaisse. On réfléchit profondément. Et après, on se pose la question de savoir pourquoi c'est arrivé. Pourquoi? Quelle est la cause? Vous savez, dans 2 Samuel chapitre 21, 2 Samuel chapitre 21, nous allons prendre un seul verset, c'est le premier. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Ah, c'était la cause. C'était la cause. Donc le premier point, on accuse le coup, on encaisse, et là on a besoin d'être accompagné. C'est là on va aller voir, les pasteurs par exemple pourront être sollicités. Et là, Matthieu 11, versets 28 et 29 sera important. Le pasteur vous dira certainement quelle est la source véritable qui peut vous aider. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà. Venez à moi, c'est Jésus qui le disait. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. C'est le premier point. Donc, les pasteurs, les psychologues, ah oui, ils sont outillés, ils ont été formés pour ça. Le deuxième point alors, c'est ce qu'on venait de voir, la cause, rechercher la cause. Nous avons lu 2 Samuel 21, verset 1. Quand vous trouvez cette cause, et c'est très important, vous la trouvez, si vous devez vous repentir, parce que vous pouvez avoir même 10%, n'est-ce pas, de votre part, n'est-ce pas, en termes de responsabilité. Ça peut être 10% seulement, mais vous devez vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Parce que les 10%,
ont été l'étincelle qui a créé un gigantesque incendie. Et là, le troisième point, tirer les leçons. Tirer les leçons. Ah oui, il ne faudrait pas que ça se reproduise. Si ce n'est pas avec vous, que ce soit avec un de vos enfants ou même une jeune femme que vous pourrez coacher demain, à qui pourrez donner les conseils. Il y a toujours des leçons qu'on a à tirer d'une situation difficile. Et c'est pourquoi la notion de temps est très importante. Parce que quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ne vous attendez pas à avoir la solution immédiate. C'est pourquoi il dit, recevez mes instructions. Donc suivez, soyez patients, persévérez. Ah oui, vous savez, les gens aiment toujours les success stories. Mais avant de voir le grand succès, il y a des étapes par lesquelles on est passé. Ah oui, il y a des gens qui sont des grands coachs aujourd'hui parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont vécu des situations très, très difficiles. Très, très difficiles. Ils ont tiré des leçons. Aujourd'hui, ils peuvent être utiles. Donc, je parlais de tirer les leçons. On doit se poser la question de savoir, est-ce que sa vie ne se limite qu'à son mariage? Elle n'a pas donné son nom et nous pouvons comprendre. Le fait qu'il soit parti, est-ce que ça veut dire que votre vie est finie, comme on dit chez nous? Est-ce que c'est lui qui était le cœur de votre vie? Non, parce que dans le premier point, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc désormais, c'est Jésus qui prend la première place dans votre vie. Ah oui, c'est Jésus. Je dois vous dire sincèrement, parfois, et c'est triste de le dire, il y a des relations qui doivent s'arrêter au lieu que les gens continuent de se faire du mal, au lieu que les gens continuent de s'enfoncer. Je vous dis, j'ai vu des gens supporter l'insupportable. Oui, nous sommes dans une saison où il est important qu'on se dise les vérités. Surtout nous les chrétiens. Nous disons oui, il fera. Mais chaque jour, vous voyez comment vous êtes en train de vous enfoncer. C'est comme le sable mouvant. Oui, le Seigneur fera le miracle. Je crois au miracle. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc en tirant les leçons, est-ce que votre vie s'arrête avec ce mariage qui est rompu, avec cet homme qui est parti? Non. Parce que quand vous tournez vers Jésus, il vous dira pourquoi il vous a créé. Oui. Vous savez, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement en 2003 à Eldoret, au Kenya. J'avais été invité dans une conférence d'intercession. Et étant arrivé, le dernier orateur arrivé, donc j'ai eu les deux dernières journées pour compléter toutes les sessions, mes sessions. Et le dimanche, on m'a confié, n'est-ce pas, le culte, que c'est moi qui devais prêcher ce dimanche-là. Et quand on m'a introduit, le Seigneur m'a envoyé dans Luc 4, 18, 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la deuxième des choses, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, je me suis arrêté à ce deuxième point. Et l'Esprit de Dieu s'est mis à développer. Il y avait un monsieur, pratiquement au milieu de la salle. Quand on voyait quelqu'un qui a un certain niveau, une certaine aisance sociale, ça se voit. Et il était particulièrement touché. Et à la fin du culte, je me suis retiré chez le pasteur, au bureau du pasteur Chipala. Il est bishop aujourd'hui, bishop Chipala. Et la semaine qui suivait, je devais animer donc des réunions de réveil dans cette église. Je recevais des gens le matin, le soir, c'était les réunions de réveil. Alors, un de ces jours-là, il y a une femme qui est entrée dans mon bureau. À peine elle commençait, elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et je l'ai laissé pleurer.
me rappelant que le message de dimanche était son message. Parce que son cœur était véritablement brisé. Qu'est-ce qui s'était passé? Étant à l'église, elle était secrétaire dans une grande organisation religieuse internationale, n'est-ce pas? Et elle avait l'habitude de dire aux femmes, si votre mariage ne marche pas, c'est parce que vous ne priez pas bien. Elle était heureuse, ayant épousé le médecin responsable de toute la région. Elle a donc pris une petite à la maison pour l'aider. Ce qui ne devait pas arriver, arriva. Son mari, ce grand médecin, est allé avec cette jeune fille qui devint enceinte. Vous savez, il y a deux choses qu'on ne peut pas cacher, la folie et la grossesse. C'est une affaire de temps. Alors, l'affaire a éclaté. Lui qui était ancien d'église. Et lorsque la fille accoucha, c'était des jumeaux. Les autorités sanitaires de cette région ont été obligées de l'affecter. Donc on l'a affecté à environ 60 km de la ville d'Eldoret parce que c'était difficile à vivre pour lui, pour sa femme, pour l'église, pour la ville même, considérant sa notoriété. C'était très très difficile. Écoutez, je n'avais pas prévu parler de ce cas-là, mais pour vous dire comment on peut être fatigué et chargé, et comment Jésus, n'est-ce pas, est la solution. Cette femme m'a dit que, homme de Dieu, j'ai eu la honte de ma vie. Je me cachais parce que j'avais reproché aux autres femmes de n'avoir pas bien prié pour leur mari et c'est pourquoi elles avaient eu des problèmes. Mais c'est venu me trouver chez moi. Pour vous dire quoi, ça peut arriver. Ça peut arriver. Je ne sais pas à qui je m'adresse en ce moment en utilisant cet exemple précis. J'ai prié pour cette femme. Et à la fin, je lui ai dit, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu veux savoir ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire? Elle me dit oui. Je lui ai demandé, est-ce que tu le feras? Elle me dit oui. Je crois que tu es un homme de Dieu. Je lui ai dit, Dieu me dit de te demander de prendre ces enfants-là chez toi. Elle est restée bas. Man of God. J'ai dit oui. Les enfants devaient avoir à peine 3-4 ans. C'est ce qu'elle fit. En 2005, son pasteur et moi nous sommes retrouvés à une conférence à Pretoria. Un soir, il vient toquer à ma chambre. J'ouvre. Il entre avec le même monsieur que j'avais vu donc, dans son église, l'église qui avait abrité cette conférence. Et c'était donc le mari de cette femme-là, ce médecin. Il m'a dit, sa femme lui a raconté ce qui s'est passé après notre rencontre. Et son pasteur voulait que je prie pour lui. Il s'est agenouillé. J'ai demandé seulement à Dieu le meilleur pour lui. Parce qu'il y a des moments où vous n'avez pas assez de mots. Seigneur, le meilleur. Et comme Dieu sait faire les choses, mon Dieu, mon roi. 2 ans après, je me retrouvais à Nairobi. À peine j'arrivais à cette conférence-là, le temps de me reposer et aller dans la salle, je vois une femme, elle me dit, pasteur. Je vois, mais elle avait pris un peu plus de poids, je ne la rencontrais pas. Elle me dit, je suis la femme pour qui tu as prié à Eldoret. Et mon mari m'a dit que tu as prié pour lui à Pretoria. Nous sommes maintenant au Kenya. Il est le représentant résident d'une grande ONG américaine. Dieu a changé notre vie. Et tes jumeaux là, ils ont grandi. Elle était toute heureuse, la femme qui avait été malheureuse quelques années auparavant. Ah oui, pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'avec Jésus, on ne doit pas désespérer, on ne doit pas jeter l'éponge. On doit lui faire totalement confiance. On doit, n'est-ce pas,
avoir la patience, on doit persévérer en le gardant comme le numéro 1 de sa vie. C'est très, très important. Je comprends que le courrier de votre mari a déchiré votre cœur. Le fait qu'il vous abandonne a déchiré votre cœur. Mais tournez-vous vers celui-là qui va guérir votre cœur. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je sais que quand vous êtes victime d'une telle situation, on peut se moquer de vous. On peut raconter beaucoup de choses. Mais faites confiance au Seigneur. Ah oui, faites-lui confiance. C'est très important. Dans Matthieu 6, verset 33, vous savez, c'est un des versets que je cite le plus souvent parce que il est toujours important de connaître les priorités. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, je peux raconter l'histoire aussi d'une femme. Elle a été la première à prêcher dans une assemblée, une dénomination où les femmes ne pouvaient pas prendre la parole. C'était comme ça dans leur texte. Elle avait fait 6 enfants avec un monsieur. Le monsieur l'a chassée. Et entre-temps, elle a connu Jésus. Ses pasteurs lui ont dit non, retourne chez ton mari. Alors par obéissance, elle est allée là-bas. Et elle a été véritablement battue, violentée. Ça avait été terrible. Elle est retournée avec les hématomes. Voilà, rencontrer les pasteurs, voilà ce que j'ai vécu. Quand elle allait prier, Dieu lui a demandé, c'est moi qui t'ai demandé de retourner là-bas. Or, le monsieur avait déjà engagé sa procédure de divorce. Et il a obtenu. Donc, elle avait fermé la page du mariage. Et c'était un cadre supérieur de l'éducation nationale, responsable, n'est-ce pas, au niveau provincial. À l'époque, chez nous, on parlait de province au Cameroun. Elle a donc assisté à une convention. Et il y avait un jeune pasteur qui priait pour le mariage. Un jour, l'Esprit de Dieu dit, regarde la femme là. Il regarde. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ah, elle est bien, oui. Surtout que, bon, elle était ronde. Et paraît-il que c'était, ça faisait partie, n'est-ce pas, de ces critères de choix. Dieu lui dit, c'est elle. Ah. Alors, le lendemain, pendant la pause, il invite la sœur donc à manger. Quand il lui dit, écoute, vraiment, depuis hier, je t'ai vu et j'ai perdu mon latin. Et autant que je crache le morceau, que je lâche ce qui brûle dans mon cœur, je veux t'épouser. La femme s'est mise à pleurer. Et elle s'est levée, la table est partie. Alors, ce jeune pasteur croyait que, mon Dieu, qu'il l'avait blessé, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Parce que lui-même avait une vie auparavant qui s'est brisée avec des enfants. Lui aussi se demandait comment il va faire. Vous savez, j'ai parlé toujours de la compagnie des blessés et des déformés. Il allait voir un pasteur doyen pour lui raconter son histoire, ce qu'il a vécu, que vous aimerait demander pardon à cette sœur pour l'avoir blessée. C'est le pasteur qui lui dit non, 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 reste tranquille. Je pense que c'est son histoire. Elle a été tellement traumatisée qu'elle ne croit plus qu'elle puisse se marier. Donc, les choses ont commencé à se mettre en place. Et finalement, elle s'est mariée. C'est elle qui avait fait ce témoignage. J'étais à cette réunion, s'agissant de sa vie. Elle avait donc refait sa vie avec 6 enfants. Dieu est capable. Dieu est capable de changer les choses. Il est le Dieu de miracles.
Mais il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, ne placez pas votre carrière professionnelle en premier. Ne placez pas votre mariage en premier. Non, 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 non. Jésus d'abord. Et ce Jésus ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Je sais que quand on a mal, hein, comme c'est le cas de cette femme, un discours comme celui-ci, on a de la peine à le digérer, mais je prie que le Saint-Esprit vous touche et qu'il vous convainque. Parce que vous cherchez à savoir dans votre tête comment ça va se passer, comment je peux me relever. Oui, vous pouvez vous relever. Cet homme n'est pas votre créateur. Il n'est pas votre créateur. Il s'est retrouvé dans votre vie comme époux. Aujourd'hui, il est parti rencontrer le vrai époux. Parce que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Donc lui, il est l'époux fidèle. Faites-lui confiance. Il agira certainement. Ah oui, il agira. Oh mon Dieu, mon roi. Il agira certainement. Il faut lui faire confiance. Je ne sais pas dans quelle situation, vous qui nous regardez, parce que cette émission passe essentiellement sur Facebook en direct, les rediffusions, c'est sur Radio Solution, Solution TV après. Alors je ne sais pas vous, qui êtes mes amis, n'est-ce pas, sur Facebook, dans quelle situation vous retrouvez-vous, mais souvenez-vous, rappelez-vous de ce que j'ai dit. Il faut placer la méditation d'abord. Il faut méditer d'abord. Les émotions doivent venir après. Je ne dis pas qu'on ne doit pas pleurer. Non, ça fait mal, on doit pleurer. Mais il faut penser à la méditation. Et le Seigneur vous aidera. Parce que quand vous venez à lui, vous qui êtes chargé et fatigué, c'est lui qui va conduire votre méditation. C'est lui qui va vous transformer. Et qui sait, peut-être cette occasion, cette situation, ce moment difficile vous permettra, n'est-ce pas, de découvrir notre dimension du Seigneur, même si vous étiez déjà dans le Seigneur. Et si vous ne l'étiez pas, c'est l'occasion de le rencontrer. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez, j'aime citer aussi Proverbe, n'est-ce pas, chapitre 15, verset 33. Oui, Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Alors, pour quelqu'un qui craint Dieu, quelles que soient les blessures, les souffrances, le type de déception qu'il a, il fait confiance en Dieu. Il y a une sagesse que Dieu va lui donner pour s'en sortir face à cette situation. Et l'humilité fait partie de la sagesse. Et Dieu dit que l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, n'essayez pas, n'est-ce pas, de masquer vos souffrances. C'est bien d'écrire, c'est bien d'en parler. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oh, ça va bien, non, 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 ça va, oh, il est parti, je m'en fous, oh, oh, oh. Mais la personne continue d'être rongée. On ne peut pas l'aider. Et ça, c'est une marque de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, l'humilité veut qu'on reconnaisse sa situation sincèrement et qu'on fasse confiance à celui-là qui a la capacité, qui a la solution. Je veux parler de Jésus. Et n'oubliez pas ce verset 3 d'Amos 3 que je cite toujours. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'accorder? La réponse est non. Et vous verrez, en réfléchissant, en méditant, n'est-ce pas? Peut-être que vous étiez mariés, mais vous ne regardiez pas dans la même direction. Et que Dieu me dit aujourd'hui, ça suffit comme ça, ma fille. Tu es en train de te détruire, te laisser détruire. Arrête-toi un moment. Dieu aussi peut nous arrêter. Hein. Il fait comme il veut, il est souverain. Il est souverain. Donc confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Il est le seul qui puisse t'aider. Il est parti avec celle-là, mais toi embrasse Jésus.
Jésus va œuvrer dans ta vie. Jésus va se charger de ces enfants-là. Et Jésus te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Et n'oubliez pas ce qu'il avait dit, qu'il ne laissera pas seul, qu'il enverrait le consolateur, c'est-à-dire qui est le Saint-Esprit. C'est lui le consolateur. Alors quand vous tournez vers Jésus, d'ailleurs c'est lui qui vous convainc, n'est-ce pas? Ce ne sont pas mes belles paroles, non. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc de vous tourner vers Jésus. Et c'est lui qui va vous consoler. C'est lui qui va vous fortifier. C'est lui qui va vous conduire. Donc, ma prière pour tous ceux qui passent par des moments si difficiles, notamment en matière de déception amoureuse, ma prière ce soir pour vous, c'est que vous fassiez confiance au Seigneur, que vous le demeuriez fidèle. Lui, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Ma prière est que le Saint-Esprit vous console et que vous soyez hypersensible à lui et prompt à lui obéir. Nous allons prier pour la jeunesse de façon générale, avant de finir sur cette jeune fille enceinte. Seigneur, nous te présentons la jeunesse. Cette jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse de Facebook, la jeunesse des réseaux sociaux, cette jeunesse pressée, cette jeunesse qui veut brûler les étapes. Seigneur, ma prière est que la jeunesse comprenne que chacun, la vie de chacun, chacun doit œuvrer à la préservation de sa vie. Le sexe, l'acte sexuel n'est pas un jeu. C'est un risque et un très mauvais risque quand il est pris dans un cadre qui n'est pas adéquat, qui n'est pas le tien. Je prie afin que la jeunesse, Seigneur, apprenne à s'abstenir, à ne pas être pressée. Oh Dieu, tous cette jeunesse, que ce soit la jeunesse universitaire, Seigneur, la jeunesse lycéenne, collégienne, mon Dieu, mon roi, ou alors cette jeunesse qui déjà se débrouille, qui est dans la vie active. Seigneur, je prie afin que chacun comprenne ce que j'ai l'habitude de dire ici, que tout acte sexuel hors mariage, enfin, tout acte sexuel est un acte de mariage. Et c'est une alliance. Et que ce type d'alliance peut affecter négativement la vie de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme. Ça peut même causer sa destruction. Donc Seigneur, je prie pour que la jeunesse reçoive cette sagesse qui vient de toi. Et que la jeunesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et c'est quelque chose avec les femmes, Seigneur, ça ne concerne pas seulement la jeunesse. Quand on parle de mariage à une femme, elle perd le nord. Seigneur, je l'ai vu avec des femmes même de plus de 60 ans à l'église. Seigneur, c'est un problème. Touche les femmes de façon particulière, Seigneur. Touche les femmes en ce qui concerne le mariage. Seigneur, qu'elles gardent leur lucidité et qu'elles posent des questions vraiment précises, des questions, j'allais dire, pertinentes, parce qu'il s'agit de leur vie. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus pour que tu donnes un discernement particulier aux femmes en ce qui concerne le mariage, qu'elles ne s'engagent pas de façon légère, parce que les conséquences affectent d'autres personnes. Nous venons de le voir, n'est-ce pas, avec cette femme qui a vécu avec son concubin, de qui elle a eu 2 enfants. Seigneur, nous prions que la jeunesse se préserve. Oui, il y a des IST, les infections sexuellement transmissibles. Et il y a aussi la dimension spirituelle, n'est-ce pas? Ce genre d'infection spirituelle, n'est-ce pas, inhérente aux relations sexuelles. Seigneur, touche la jeunesse. Touche cette jeunesse, qu'elle te craigne et préserve, n'est-ce pas, son corps. Parce qu'elle aura toute la vie devant elle pour vivre une vie sexuelle épanouie dans le cadre du mariage. Et enfin, Seigneur, je veux prier maintenant pour tous ceux qui brûlent. Il y en a qui brûlent, Seigneur, et qui croient que le mariage est la solution. Non. Si on doit se marier tout simplement parce qu'on brûle, écoutez, j'ai rencontré des gens qui sont mariés comme ça, ils ont déchanté après. Ils ont été très malheureux après.
Seigneur, tu as dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oui. Donc il y a des hommes, Seigneur, qui cherchent une femme. Je prie ce soir, notamment pour ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook. Seigneur, donne-leur le discernement nécessaire. Conduis chacun vers la femme que tu lui as réservée, au nom puissant de Jésus. Et je prie pour ces femmes, mon Dieu, mon roi, notamment celles qui sont abonnées à ma page Facebook, qu'elles reconnaissent celui-là que Dieu a envoyé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, fais-le. Je prie enfin pour les mariages prophétiques. Je prie enfin pour ceux-là qui sont préservés, qui ont été fidèles à toi, hommes comme femmes. Seigneur, que les portes du mariage s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que les portes du mariage s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Oh, je disais, c'est enfin, mais voilà un autre sujet. Seigneur, je prie pour ceux qui ont fait des erreurs, celles qui ont fait des erreurs dans le passé. Seigneur, qui t'ont demandé pardon, tu es le Dieu miséricordieux. Qu'ils soient convaincus que tu les as pardonnés et que c'est toi qui les relèves. Seigneur, relève-les. Qu'un nouveau jour se lève pour eux. Qu'une nouvelle page s'ouvre dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est encore un privilège ce soir d'avoir été à votre service dans le cadre de cette émission L'heure de solution. Alors, partagez avec vos connaissances et notre famille continuera de grandir. Et comme cela, nous pensons que le Seigneur va nous édifier et nous mènerons une vie victorieuse en lui. Demeurez bénis. Shalom.